Le site ferroviaire de Puy-Imbert et son prolongement vers Ventena va être transformé en base de vie et plateforme technique. Ici, on est en train de construire une base arrière qui va être le lieu d'accueil d'une usine roulante, qui s'appelle une suite rapide, qui va permettre pendant plusieurs années de moderniser les voies sur l'axe Les Aubrais-Montauban. Donc globalement, si on fait simple, on va moderniser environ 32 km, 32-33 km de voies tous les ans. Ça implique des lourds moyens, ça implique beaucoup de matière, du ballast, qui sont les cailloux, des traverses, du rail. Donc il faut une logistique et un endroit capable d'accueillir ce train-usine pendant une période de 3 mois par an globalement. Et c'est le site de Puy-Imbert qui a été choisi. Sur la base travaux, en termes de sécurité, on est sur un phasage qui est bien défini. Donc la base travaux, on est sur un domaine fermé où toute circulation au train soit interdite, donc sauf les trains de travaux au cas où besoin. Donc il y a une partie du triage de Puy-Imbert qui est laissée aux gestionnaires de l'infrastructure interne, c'est-à-dire l'URA. Donc sur la base travaux de Puy-Imbert, aucun train ne circule et sur la partie qui est laissée à l'URA, on a la circulation commerciale. Actuellement, 100 à 120 personnes travaillent sur ce chantier et les premiers éléments traités en dehors de Puy-Imbert et de Ventena sont le quai de la gare du Palais-sur-Vienne et le tunnel qui est à hauteur de la souterraine. On démarre ce chantier-là dès début juillet 2019. Il faut se dire qu'avec le train-usine, on fait à peu près 900 mètres linéaires de renouvellement de voies complet, c'est-à-dire rail, traverse, ballast par nuit. Et sur 2019, on fait une voie en intégralité entre la souterraine et Limoges, sur 2019 en l'espace de 3 mois. Sur 2020, on fera la seconde voie sur 3 mois également. Et à partir de 2021 et 2022, on basculera au sud de Limoges pour faire, même chose, sur un régime de 3 mois, nos 30 à 40 km de renouvellement de voies. L'objectif de l'entreprise, c'était de faire une plateforme pérenne. C'est-à-dire qu'on peut faire des choix parfois de faire des plateformes qui ne substituent qui ne restent que pendant la durée du chantier. Là, on a fait un choix de faire du pérenne parce qu'on va avoir plusieurs années. Cette plateforme, elle va être capable d'accueillir de nombreux trains. On va l'utiliser en base arrière, mais aussi pour des chantiers du quotidien. Il va avoir, en dépit les chantiers de suite rapide ne vont pas s'arrêter au bout de 5 ans, il y aura d'autres chantiers qui vont continuer. Donc on va l'utiliser pour ça, mais elle va être utilisée aussi dans le cadre des approvisionnements de ballast, dans le cadre des mouvements de trains de travaux, dans le cadre du fret, qui est géré en partie par l'URA concernant toute la partie infrastructure. Jusqu'en 2022, ce sont près de 235 millions d'euros qui vont être engagés dans ces travaux.